Bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre à mes côtés ce nouveau numéro de votre émission préférée, Artistique. Je vous promets que nous allons passer d'agréables moments ensemble et sans plus tarder, voici le sommaire. En Espagne, Tristan Triesen s'est converti au oud à la faveur d'une longue pérégrination de jeunesse. Et puis nous recevrons en seconde partie l'auteur du tube Auto Auto, Master Ked, qui est déjà dans ce studio. Voilà pour le sommaire, à tout de suite. À 36 ans, Tristan Driesen s'impose comme l'un des très rares maîtres occidentaux du oud, le luth oriental. Ce jeune belge issu d'une famille de musiciens a baigné dans un milieu artistique et s'est converti au oud à la faveur d'une longue pérégrination de jeunesse entre 15 et 17 ans à travers l'Espagne. Voici le reportage. J'ai donc découvert le oud en Espagne pendant un de ces longs voyages à travers les steppes espagnoles. C'est lié à un voyage que j'ai fait avec ma mère, qui était un voyage en roulotte avec 2 chevaux. Pour moi, ça a été d'une très grande importance parce que ça m'a vraiment façonné ma façon de voir le monde. Ça m'a appris beaucoup de choses comme la maîtrise des langues. Et surtout au niveau musical, au niveau culturel, ça m'a permis de rentrer en contact avec énormément d'artistes et de gens à un âge assez jeune. On associe toujours le oud à la musique arabe, beaucoup plus qu'à la musique turque. D'ailleurs, le oud n'est pas un instrument emblématique de la musique turque. Pas au même titre que dans la musique arabe, où le oud est nommé par exemple le sultan des instruments de musique. Pourtant, c'est quand même vers la musique turque que je me suis dirigé assez résolument, parce que d'une façon ou d'une autre, cette musique résonnait en moi de manière beaucoup plus convaincante. J'ai vraiment essayé de me réconcilier avec toutes mes autres références aussi, parce que je ne suis pas un Turc qui n'est pas encore j'ai pas non plus envie de me faire passer pour un Turc ou de faire à la manière de. Je reste Tristan Driesen, c'est né en Belgique, de parents belges ou belges, donc du coup c'est important pour moi aussi de nourrir cette identité multiple. J'ai pas voulu m'approprier cette musique en l'espace de quelques mois ou même quelques années. C'est vraiment une histoire de temps. Ça se fait aussi par l'écoute, par toute une série de paramètres et les rencontres au premier lieu. On retrouve à présent notre invité. Celui que je reçois aujourd'hui répond au nom d'Abdoul Keshion. Son nom d'artiste, c'est Master Ked. Master Ked, bienvenue. Oui, merci Candice. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, Master Ked, pour avoir la carrière que vous avez aujourd'hui, vous avez dû travailler dur, vraiment dur. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Disons, on a commencé en 2006. Surtout à l'aide des activités scolaires et tout, et des journées culturelles et tout ça nous a beaucoup aidé. Au début, c'était pas facile. On a eu à faire beaucoup de groupes, beaucoup de labels. Si j'ai bonne mémoire, et en 2007, j'ai fait Acne Crew. Et en 2008, j'ai fait Black Book. Vous voyez, en 2010-2011, j'ai fait Black Section et tout. Donc, c'est juste après ces parcours que j'ai décidé d'embrasser une carrière solo, ce qui m'a permis de rencontrer le label Zik Promo qui travaille avec moi actuellement. Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui a fait tout ce parcours, est-ce que c'était vraiment nécessaire pour votre formation à vous-même en tant qu'artiste? Bien sûr que oui, parce que le fait de travailler avec les autres membres du groupe, ça a été une formation pour moi.
Voilà, et Master Ked a plusieurs singles à son actif. C'est vrai que c'est un artiste qui n'était pas très connu avant, mais nous allons revenir sur le single qui vous a fait découvrir au public. Mais bien avant, vous avez eu à travailler sur un projet avec d'autres artistes. Il s'agissait de faire un remix du morceau de Tiwa Savage et Korede Bello. Et vos fans ont eu droit au titre Love Sodabi. Peut-on en savoir davantage sur cette collaboration? Oui, la collaboration a été faite avec le groupe Black Section. On était 3, on a formé le Black Section et on s'est réunis pour remixer spécialement ce morceau de Korede Bello et dans un style un peu plus soulard. C'est une façon pour nous de dire écoute, je t'aime, ton amour me saoule comme le sorabi. Une boisson locale du Bénin. Donc ton amour me saoule comme du sorabi. Donc c'est un peu ça l'idée. Et comment est-ce que le public a accueilli ce son? Oui, les gens ont aimé, bien vrai qu'on n'a pas eu les moyens pour mieux faire la promotion, mais déjà à la base, les gens sont aimés. Et je peux dire, c'est tout ça qui m'a permis de rentrer en contact avec le label Zik Promo parce que à partir de ça, à partir de ce clip, de cette collaboration, les gens ont commencé par dire ah mais le gars il n'est pas mal, le gars on peut travailler avec lui, tout ça. Donc au moins on a eu à gagner ça. Ça a été un booster. Un booster, voilà. Alors Master Ked, cela n'a pas du tout été facile pour vous de vous lancer dans cette carrière vu que vos parents n'étaient pas du tout d'accord. Ils vous ont même chassé de la maison à un moment donné. Comment est-ce que vous avez pu surmonter cette étape pour aujourd'hui en être là? Franchement, je l'avoue, ça n'a pas du tout été facile, mais ça m'a permis un peu de reconnaître quelques valeurs, d'afficher quelques valeurs qui étaient cachées en moi, parce que ça m'a permis de faire une formation en audiovisuel, de créer un studio, tu vois, et de plus évoluer dans la musique. Et aujourd'hui, les parents sont fiers de moi et disent, écoute, mon fils, ce qu'on voulait pour toi, c'est que ça marche. Et puis, même si ce n'est pas les études même si ce n'est pas au niveau des études, mais au moins aujourd'hui, tu as mis le nom de la famille très haut et tout, quoi. Vous excellez au moins dans ce que vous avez voulu faire. Voilà. Alors, Master Ked, vous le disiez tout à l'heure, vous avez un studio. Est-ce à dire que vous produisez d'autres artistes ou comment est-ce que ça se passe à votre niveau? Oui, à la base, je suis ingénieur de son, réalisateur vidéo. J'ai eu à travailler avec beaucoup d'artistes qui ne sont pas forcément connus, des artistes de l'underground. Et aujourd'hui, je pense que la musique a pris le dessus, donc le studio, bon, ça marche plus comme avant. Mais bon, ça m'aide aussi parce que ça m'aide à faire mes propres arrangements avant d'aller peut-être dans un studio professionnel et corriger quelques trucs. Voilà. Alors, pour en revenir à votre collaboration ou la signature avec le label Zik Promo, je pense que cela s'est fait en 2017. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec ce label? Disons, le label Zik Promo, on se connaissait depuis même 2006. On se connaissait parce que, vous savez, moi j'ai un studio, eux ils ont un label et ils font la promotion de la musique. Donc, on se collaborait déjà, mais pas sur le point de la production. Je ne savais même pas que j'étais en observation. Donc, c'est en 2017, après la sortie de mon premier single qui n'est pas trop connu, le titre c'est Ma musique, qu'ils m'ont appelé. Parce que j'ai l'habitude, chaque fois que je sors des sons, j'ai l'habitude d'aller les présenter. Écoutez, ici, à corriger, ici, à faire ça. Donc, ils m'ont dit, bon, écoute, on t'a tellement observé depuis des années et là, on pense entrer en production avec toi. Comme quoi, dans la vie, il faut toujours persévérer. Et c'est justement sur ce label que vous avez sorti le single Oto Oto. Bien avant ça, il y a eu un autre single. Il y a eu un autre single, Dopo Dopo. Bon, j'aime les rimes, Dopo Dopo. Dopo Dopo, c'est un son d'amour. C'est un son dans lequel j'ai prouvé à celle que j'aime que je ne vais pas faire une fois et disparaître et que je serai toujours là. C'est un son qui la rassure en fait. Donc c'est un son spécialement dédié à une personne? Spécialement dédié à tout le monde si le cas se présente. Non, soyez sincère. Non, bon, ce que je dis, si je parle de tout le monde, c'est par rapport aux autres. Tout le monde peut utiliser le morceau pour dédier à celui ou celle qu'il aime et tout, quoi. D'accord. Et parlons du single Oto Oto. Le single Oto Oto est venu comme ça. C'est un son
qu'on n'a pas prévu et qui est venu du coup, l'inspiration est venue du chant. Mais ce que moi je peux dire par rapport à ça, c'est en quelque sorte le résumé de tout ce que j'avais eu à endurer dans le Paxir. Et c'est un son qui, moi-même, personnellement, me motive à plus travailler, à croire en moi, à avoir espoir et à dire que ça ira, à ne jamais désespérer. Parce que dans ce son, vous parlez également de Dieu. Je parle également de Dieu, il faut croire en Dieu, il faut l'heure de Dieu prier. est la meilleure. Voilà. Alors, Master Ked, je pense que ce single, vous l'avez dit, vous ne vous attendiez pas forcément à un tel succès. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le succès qu'il y a autour de ce single et comment se passe un peu la promotion? Oui, le succès, bon, tout le monde aime le son. Il y a beaucoup d'encouragement, beaucoup de gens qui nous sollicitent pour des prestations et autres. J'avoue, on n'est pas égoïste. On n'est pas égoïste. En toute chose, il faut l'humilité. Il faut l'humilité. Donc, c'est Dieu qui a donné le son, c'est Dieu qui m'a inspiré. Donc, je suis fair play, je suis prêt pour tout le monde. Voilà. Et quels sont, disons, vos projets après ce single? Je pense qu'il y aura bien sûr d'autres singles. Oui, bien sûr. D'ici là, on va faire une collaboration béninoise avec un artiste du Bénin, quoi. Donc, je ne cite pas le nom pour le moment. Et juste après la collaboration, on va balancer le deuxième single. D'accord. Voilà. Vous allez balancer le deuxième single. Et bon, après, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Bon, pour le moment... Là, ce sont vos projets dans l'immédiat, mais dans le futur. Oui, dans le futur. À long terme? Oui, on peut même déboucher sur un album, pourquoi pas. D'ici les vacances, on peut faire un album, un compil de plusieurs titres et balancer. Parce que je rappelle que Master Ked, c'est beaucoup plus les singles. Vous faites un peu à l'américaine. Un peu à l'américaine, mais bon, l'album peut venir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent l'album. Et on verra bien, quoi. Et vous-même, disons, quelle est votre vision par rapport à votre carrière dans quelques années? Comment est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Je ne peux pas me souhaiter ce qui est mauvais. Je rêve aller loin dans ce que je fais et dans la musique, être un peu comme les Mad Kims, l'Icon et tout, quoi, tu vois. Je me souhaite beaucoup de succès et que Dieu nous donne longue vie. Et il vous donnera une longue vie. Amen. Master Ked, est-ce que vous avez un dernier mot, un appel à lancer à l'endroit de vos fans, des remerciements? Oui, en un premier temps, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la culture béninoise et africaine. Et je remercie toute la presse pour le travail abattu jusque-là, les techniciens radio-TV et tous mes fans, tous ceux qui aiment ce que je fais et qui continuent toujours de me soutenir. Je leur demande juste de toujours rester scotchés à moi et le meilleur reste à venir. Et sur les réseaux sociaux, je suis connecté sur le nom Master Ked officiel sur Facebook, Instagram, Twitter et tout, quoi. Master Ked, merci d'être passé par ici. Le plaisir est partagé. Le plaisir partagé, vraiment. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Et nous n'allons pas terminer. On va conclure avec un a cappella de Auto Auto de votre artiste Master Ked. Rappelle-toi combien de fois t'as connu la galère. Rappelle-toi combien de fois t'as été humilié. Rappelle-toi combien de fois maman t'a conseillé. L'homme est bon, l'homme est mauvais, venon chouire. Fille uno, din tololo yen en doureji, din tololo yen en réalisé, din tololo mauna wazora, hore. Yeah, merci.